Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais revenir un petit peu, enfin c'est quelque chose dont j'ai pas trop parlé, c'est la dernière partie de ma carrière, c'est quand j'étais formatrice à l'IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers. Alors comment je peux vous raconter ça? Déjà je suis arrivé, donc c'était en 2011 il me semble. J'ai commencé en CDD, hein. Donc il y avait encore à cette époque-là, c'était la fin en fait. Enfin, le programme de 2009 venait d'être mis en place. Et donc il y avait encore des étudiants de l'ancien programme, donc il fallait aller faire des MSP de DE. Donc comme j'étais venu en remplacement de quelqu'un qui était parti, qui était en arrêt de travail, donc j'avais mes premières missions, ça a été ça, hein, de faire des évaluations de DE. Alors c'est marrant parce que comme je l'avais fait quand j'étais infirmière en service, là je me retrouvais du côté formatrice. Donc il fallait qu'on aille dans d'autres, enfin, d'autres lieux, hein, donc pas sur place, hein, pas avec un IFSI sur place, mais un IFSI dans un autre enfin, une autre ville en fait, dans un hôpital d'une autre ville. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Donc entre autres, comme quoi les MSP ça stresse énormément quand même, ça stressait vraiment les gens. Je me rappelle très bien, donc là, une MSP que j'avais faite, je demande à l'étudiante, hein, qui me raconte, enfin, qui me fait sa démarche de soins, qui m'exprime sa démarche de soins, pas qu'à moi aussi, à l'infirmière. Donc la personne était sous l'Asilix. Donc le Lasix c'est un diurétique, je dis ça pour les gens qui ne savent pas. Et donc je voulais qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle surveillait par rapport à l'Asilix, hein, qu'elle surveillait donc le volume des urines, voir si la personne ne se plaignait pas de crampes ou des choses comme ça. Et alors je lui demande, ça sert à quoi l'Asilix? Et là je sens la fille, mais le blanc total, total, complètement. C'était une troisième année, hein, elle savait forcément l'Asilix que c'était. Et là elle me sort quand même le truc énorme, elle me dit c'est pour la goutte. J'ai cru que j'allais mourir de. Enfin, je savais plus, j'allais rire ou pleurer. J'ai dit, ah, vous êtes sûr? Je dis, et la goutte, c'est quoi? Alors là, c'était même pas la peine. Elle a fait carrément un blocage. Alors après, elle s'est mise à pleurer. Alors moi, j'étais bien embêté parce que je savais pas. Moi, ça m'était jamais arrivé ce genre de choses. Et donc après, je sais plus si elle a validé ou pas. Je me rappelle plus où ça. Si elle a validé, c'était vraiment assez, assez bas. Mais ce que je me dis, c'est que après, ça m'a conforté dans le fait de dire que les MSP, ça signifie pas comment dire, la capacité d'une personne. C'est vraiment sur un temps donné. Moi, je me rappelle mes MSP, moi, quand j'ai eu des MSP en tant qu'étudiante, enfin qu'élève, infirmière, moi j'étais tétanisée, hein. Donc voilà. Et je discutais des fois avec des collègues, et il y en avait qui se droguaient avant, enfin qui se droguaient, qui prenaient donc des tranquillisants avant la MSP. Il y en avait une, elle m'avait raconté aussi elle avait pris des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants parce que ça ralentit le rythme cardiaque, donc tu trembles pas en fait. Enfin, que des trucs comme ça, mais des trucs qui pouvaient même être dangereux à la limite, hein, parce que quand tu te prends un bêta-bloquant ou quand tu prends un anxiolytique rien que pour un examen, ça signifie vraiment que ça signifie rien justement. Bon, ça c'était mes débuts à l'IFSI. Alors après, dans les débuts, quand j'ai eu, enfin, quand j'étais toujours en CDD, on m'avait confié des missions aussi ponctuelles, par exemple de correction de devoirs, hein. Et je me rappelle aussi d'un truc, non mais quand j'y repense, mon Dieu, je suis mort de rire. Donc il y avait sur une unité d'enseignement, fallait développer son projet professionnel. Et donc, voilà, il y avait donc c'était à l'époque c'était des promos de 80. Et donc je me suis retrouvé avec 80 copies d'étudiants, donc c'est des copies anonymes, hein, quand même, hein. Ça a toujours été des copies anonymes, donc qui expliquaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire, pourquoi, machin, fallait développer, tout ça. Et bon, je corrige tout ça, bon. Ouais. Et puis à un moment donné, je lis une copie. C'est des copies, enfin, des copies ça commençait déjà à être imprimé, parce que c'était fait à domicile, c'était imprimé avec ordinateur, quoi. Putain, mais je dis, mais c'est pas possible, je l'ai déjà corrigé cette copie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Je dis, ça me dit quelque chose. Et puis, et cherche, et recherche, mais je dis, c'est pas possible, je l'ai déjà vu. Alors, je refouille dans le tas que j'avais déjà corrigé, mais effectivement, c'était, j'ai fait 2 copies, mais la même chose. Au mot près, à la faute d'orthographe près, quand même, hein. Donc là, j'étais bien embêté parce qu'il y avait une copie que j'avais déjà corrigée, enfin, qui avait, je sais plus, 12 ou 13, je me rappelle plus. Enfin, c'était pas non plus fabuleux, mais c'était pas nul non plus. Et puis, je me retrouvais avec la même copie. Je dis, c'est pas possible quand même qu'il y ait même deux personnes qui ont exactement au mot près le même projet professionnel. Alors, j'étais embêté parce que c'était vraiment les débuts où j'étais informatrice, donc j'avais vu avec la directrice. Donc là, on a mis ces 2 copies de côté. Alors moi, ça m'embêtait quand même un peu parce que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait fait le travail, et puis l'autre qui avait pompé sur la personne. Et quand on a levé l'anonymat, on a levé l'anonymat de ces 2 copies, et donc on a dû convoquer les 2 étudiantes en question. Et donc bien sûr, c'est pas moi, c'est elle, hein. En gros, c'était ça. Moi, j'ai fait le travail, c'est l'autre qui a pompé, et, ouais, et inversement. Donc là, ça m'avait choqué dans un sens où je me suis dit, mais vraiment, je ne voyais pas l'intérêt en fait, hein, vraiment. Donc bon, elles ont été seulement condamnées entre guillemets à passer au rattrapage. Mais quand j'y pense, mon Dieu, mais ça, et ça, je l'ai eu à nouveau pour d'autres travaux, pareil à domicile, hein. C'était pas sur c'était pas sur le projet professionnel, mais je sais plus, c'était encore un autre truc. Mais le problème, c'est que quand même, t'arrives à voir, enfin à te rappeler, enfin, surtout que j'ai eu les 80 copies. J'aurais pas eu, ça aurait été réparti, peut-être que ça serait passé, hein, parce qu'on aurait, par exemple, partagé les copies en 2 ou en 3, une elle aurait eu une copie, l'autre, bon, ça passait clair. Mais là, c'était moi qui avais les 80 copies, donc forcément. Voilà. Et alors, un dernier, enfin, il y en a d'autres, hein, des anecdotes, mais une anecdote vraiment, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Ça faisait quelques années que j'étais formatrice, ça faisait 3 ou 4 ans, je sais plus. Je crois qu'on était encore dans l'autre. Je me rappelle plus, hein. Bref, donc moi, j'avais des cours à l'époque, des cours magistraux sur certains. Enfin, en anatomie. Pendant longtemps, j'ai fait des cours sur l'appareil respiratoire et l'appareil urinaire, hein. Et là, c'était l'appareil respiratoire, c'était un gros morceau, un très très gros morceau qui n'était pas facile pour les étudiants. Et puis moi, pour tous mes cours magistraux, y compris après, lorsque je faisais des restites de TD, tout ça, quand c'était en amphi, j'ai toujours eu l'habitude de me promener dans l'amphi quand je faisais le cours, en parlant. Ça, c'est mon truc, vraiment. Et, euh, et bon, il faut quand même rappeler que les cours magistraux ne sont pas obligatoires en EFSI, hein. Les TD, oui, mais les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Sauf pour les personnes qui sont payées par un employeur ou par Pôle emploi. Bon. Donc, ce qui fait que même pour l'anatomie, c'est pas forcément, t'as pas forcément tu fais pas forcément carton plein, hein. Donc voilà. Donc surtout qu'à l'époque il y avait encore que 80 étudiants. C'est passé à 130 là, mais bon 120 ou 130 je sais plus. Mais bon à l'époque c'était 80. Donc bon j'avais un amphi qui était quand même relativement clairsemé. Donc me voilà, je parle des poumons machin, et me voilà à naviguer machin. Et j'ai toujours dit pour les cours magistraux que, bah, ou même les TD, moi ce qui me saoule, c'est les bavardages en fait, hein. Si ça intéresse pas les gens, soit ils viennent pas, soit s'ils sont obligés de venir, ben, je sais pas, ils essaient de se taire et je sais pas, moi ils vont sur leur ordi, ils font leurs cours sur Amazon, je m'en fous. L'important c'est que voilà, que ce soit tranquille. Et donc il y avait un étudiant là qui avait les écouteurs, et puis il avait son ordi, bon bah il y en avait d'autres comme ça, hein. Alors, est-ce qu'il écoutait le cours? Bon, en fait, je m'en fous. Enfin, j'allais dire, je m'en foutais. C'est pas qu'on s'en fout, mais je veux dire, vu qu'il n'y a pas d'obligation, l'important c'est qu'il fasse pas enfin, qu'il soit pas, enfin, qu'il embête personne, quoi. Et me voilà en train de naviguer en parlant d'appareil respiratoire, gna 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 gna. Et je passe dans les rangs, enfin comme ça. Moi je montais, je descendais les marches. Un jour, d'ailleurs je me suis même dit un jour, je vais me casser la binette, mais bon. Et j'arrive au niveau de ce gars, et puis bah, il fait pas gaffe, hein. Et puis je passe derrière sans le voir, parce que mais d'un coup je vois qu'il est sur l'ordinateur. Vous ne devinerez jamais. Il est en train de regarder un film porno. Donc quand même. Alors là j'ai rabattu l'ordi, j'ai dit bon allez vous sortez. Et on verra ça avec la directrice, hein. Voilà, allez, voilà.
Ah non, mais je crois que c'est le pire qui m'est arrivé là quand même. Bon, ceci dit, après ce gars-là, bon, il était complètement à l'ouest, il n'était pas du tout fait pour ça d'ailleurs. Et après, peu de temps après, alors c'est pas ça qui l'a, c'est pas cette histoire qui a provoqué sa chute, si je puis dire, mais disons que ça a contribué quand il est passé en conseil de discipline pour autre chose, je sais plus quoi. Enfin bref, je veux dire, regarder et écouter avec ses écouteurs un film porno pendant que la formatrice fait un cours, fallait le faire quand même, hein. Là, je crois que c'est le pire qui me soit arrivé, quoi, quand j'y pense. Bon, alors après, bon, il y a eu d'autres trucs, hein, mais je crois que là, c'était le pompon, là. Il y a eu d'autres trucs, mais peut-être que je vous raconterai plus tard. À bientôt.